Alors, bonjour à tous les entrepreneurs passionnés. Bienvenue à cette deuxième chronique littéraire dont j'ai trouvé le titre en passant. J'ai inventé un titre que je trouve hilarant, que ça s'appelle, écoutez bien ça, Les chroniques sans titre. J'avoue que c'est pas pire, hein? Mais pas S-A-N-S, là, mais C-E-N-T, sans titre, ou 1-0-0, sans titre. Ah mon Dieu, que je me trouve drôle. La chronique, la deuxième. Oh, avant que je passe sur la chronique, j'ai promis de faire tirer le premier bouquin. Vous savez, j'avais fait une chronique sur ce livre qui s'appelle Growth Hacker. Et j'avais dit que je le ferais tirer parmi les gens qui ont commenté et ou partagé la première chronique. La gagnante, c'est une fille qui s'appelle Karine Faneuf. Si jamais Karine ne me rejoignait pas, le deuxième backup ou le nom de backup, c'est Anthony Bouchard. Alors, si Karine ne me rejoint pas, c'est Anthony Bouchard qui a gagné. Si ni un ni l'autre ne me rejoignent pas, bien évidemment, je le ferai tirer dans la troisième chronique littéraire. La troisième chronique de mes sentiers. La deuxième chronique va porter sur le livre Rework. Alors, j'espère que vous avez bien vu le titre, Rework. Comme d'habitude, ces livres-là, moi, j'ai lu sur Kindle, mais ils sont disponibles en librairie. Ils se vendent 26,99 si mon souvenir est bon, chez Renaud-Bré, Archambault, Indigo. Version papier en anglais. Traduction française, papier, pas mal cher, 45 et 60, 46 pièces. Donc, les versions papier. Vous pouvez les télécharger sur Kindle et peut-être aussi chez Archambault et les autres libraires qui sont disponibles sur le web. La version anglaise coûte 20 pièces si mon souvenir est bon. Non, même pas. 15 pièces. 15-16 pièces. La version anglaise, puis la version française sur Kindle, 21 Alors, donc, une couple de livres sur Kindle, puis vous avez payé le gadget dans l'année. Maintenant, pourquoi lire ce livre-là? D'abord, ce livre-là s'adresse aux jeunes entrepreneurs, pas d'âge, mais d'expérience, ceux qui démarrent ou ceux qui ont encore une petite affaire, une petite entreprise. C'est un livre que j'ai adoré parce que, un, il se lit rapidement. J'aime ça, les livres qui se lisent vite. Comme ça ne prend pas 3 semaines à passer à travers ça. On peut prendre une couple d'heures, à une demi-heure par soir, en une semaine, c'est fini. Alors, j'aime ça, ces livres-là. J'aime aussi le ton de l'auteur. C'est un ton très conversationnel. Si le thème existe en français, le terme existe en français. Donc, on a l'impression qu'il nous parle directement à nous, à soi, là, une conversation. Alors, c'est pas compliqué, pas de grands termes, pas de grandes explications scientifiques. C'est pas un livre non plus qui est basé sur des recherches scientifiques ou des recherches de marketing ou des recherches... Non, c'est juste le vécu d'un entrepreneur, en fait, de 2 entrepreneurs fondateurs d'une entreprise qui s'appelle 37 Signals, qui font des logiciels. Et la particularité de leur logiciel, c'est qu'ils ont consacré, je dirais, 100 de leur temps à développer le 20 des fonctionnalités qui sont utilisées par 80 de leur clientèle. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, là, mais au lieu de prendre 100 de leur temps pour développer 100 des possibilités du logiciel, les autres ont dit non, on va se consacrer, on va se concentrer toute notre attention, toute notre capacité à développer et à faire le meilleur du 20 qui est utilisé par 80 des gens. Donc ça fait que leurs logiciels sont simples d'utilisation, sont straight to the point, font la job qu'ils sont supposés faire, ils font mieux que les autres, du moins c'est ce qu'ils aspirent et ce qu'ils prétendent, et c'est évidemment beaucoup plus facile à supporter, beaucoup plus facile à déployer dans le marché, à supporter auprès de la clientèle, à vendre et à représenter, ainsi de suite. Alors, ils font l'éloge, en quelque sorte, du minimalisme et de la concentration. Et ça, j'aime beaucoup ce livre-là parce qu'en fait, à cause de ça, l'auteur va aller briser un paquet de mythes en affaires, tu sais, comme le go big or go home. Bien, eux autres, c'est au contraire. Si c'est petit, c'est bien correct. Puis en fait, c'est bien parfait parce que bien les business, toutes les grosses business ont commencé d'abord par être petites. Et small is beautiful dans la dimension où quand on est petit, on surveille sur un dizaine. Quand on est petit, on contrôle sur toutes les opérations. Quand on est petit, on a des relations one-on-one avec les employés. C'est facile à maintenir une culture organisationnelle, des relations avec les collègues de travail. C'est facile de se virer de bord puis de focaliser toute son attention sur un problème émergent et urgent. Alors, il va briser un paquet de mythes, justement, des affaires, dans un style très rapide aussi. Donc, c'est regroupé sur 11 chapitres. Ça touche à peu près tous les points d'une entreprise, que ce soit le démarrage, le recrutement, la culture organisationnelle, le marketing, les ventes, la gestion des employés, la planification stratégique. Alors, c'est un bouquin qui se lit rapidement. Les chapitres, chacun des chapitres, c'est regroupé en sous-thèmes sur à peu près 2 pages, une page et demie, 2 pages. Donc, on pourrait lire le livre en prenant n'importe quelle section du livre, ouvrant des pages au hasard, lire une section de 2 pages, puis on a eu une leçon de la journée. Et cette leçon-là, je dirais, dans chacune de ces leçons-là, il y a quelque chose à apprendre. Moi, j'ai presque souligné un passage dans chacune de ces leçons-là, donc plusieurs passages dans chacun des chapitres. Un bouquin qui est facile à lire, donc, écrit par des auteurs qui sont des entrepreneurs eux-mêmes, donc qui partagent leur savoir. Un bon bouquin, quelque chose de fun. Le downside, les côtés moins le fun de ce livre-là, Rework, je dirais, c'est souvent dans ce genre de livre-là, on va passer sommairement à travers des trucs qu'on aurait aimé en tant que lecteur,
de voir les auteurs aller plus en profondeur pour qu'on puisse appliquer soi-même ces pratiques-là dans notre business ou dans nos affaires. Je trouve que parfois, c'est un petit peu superficiel. D'autres fois aussi, je trouve qu'il va y aller un petit peu grossièrement, dans le sens qu'il va déclarer des choses comme si c'était de facto accepté ou que ça devrait de facto être accepté, alors que c'est plus une spécificité, la misère avec ce mot-là, vous avez compris, de son entreprise ou de sa propre organisation. Ça ne s'applique pas nécessairement à toutes les entreprises ou à toutes les organisations. Il va aussi des fois sortir des... Je ne veux pas vous vendre des punchs, mais il va vous brûler des... Pas brûler. Il va y aller avec des concepts très provocateurs. Donc, briser un mythe. Il va dire des choses un peu grossières, qui a de la misère à baquer. J'ai l'impression que c'est juste pour alimenter cette controverse, pour vous donner le goût de lire le livre et peut-être de dire « Wow, il est shocking, c'est un livre qui bouleverse tous les standards et tout ça. » Alors, peu importe, même si parfois ça manque de profondeur, même si parfois c'est un peu facile comme argumentaire, c'est définitivement un bon livre, je vous le suggère et je vous le recommande fortement. Alors, encore une fois, ceux qui partageront, qui commenteront et cette critique auront la chance... non, ils n'auront pas la chance, je n'ai pas d'autres livres, je n'ai pas la version papier. Alors, commentez, partagez si vous avez aimé, mais je ne peux pas vous le faire tirer, je n'ai pas la version papier. Et ben voilà, si vous avez aimé ça, ben partagez-le. Puis sinon, ben oubliez ça. Bonne fin de journée. Au revoir.